Rebonjour, cher étudiant. Voici le dernier exercice de la série. On jette 10 fois de suite une pièce de monnaie bien équilibrée et en notant à chaque fois le résultat, ce qui constitue une partie. On note que x est la variable aléatoire qui, à chaque partie, on associe le nombre de faces obtenues. On vous demande de justifier les lois de probabilité suivies par la variable x. Il faut prouver que c'est une loi binomiale dont on précisera les paramètres de cette loi. Ensuite, on vous demande de calculer les probabilités de l'événement E. Donc, pour répondre à cette question, donc, lorsqu'on jette une pièce de monnaie, on a deux possibilités, deux alternatives. Soit on peut avoir le pile, soit le face. À chaque probabilité, on lui associe la probabilité correspondante de n niveau. On a 10 expériences. On a 10 expériences, 10, n est donné et fixe. On a une indépendance des événements. Donc, x, alors x suit une loi binomiale de paramètres 10, n demi. Donc, lorsqu'on veut calculer la probabilité d'un événement E, P de x égale à k est égal à la combinaison de k de 10, n demi à la puissance k, multiplié par n demi à la puissance n moins k, avec n égale à 10 et p égale à n demi. D'accord? Ensuite, on vous demande d'approximer. Est-ce qu'on peut approximer cette loi par une loi normale? Oui, on peut approximer cette loi par une loi normale de paramètres m et l'écart type. On a x qui suit une loi binomiale de paramètres 10n demi, donc il peut suivre une loi normale. M est égal à np et l'écart type est égal à la racine de npq. Comment on trouve le m? M est égal à np, c'est-à-dire est égal à 10 multiplié par n demi égale à 5, et l'écart type est égal à la racine carrée de npq. Donc 10 multiplié par 1 demi multiplié par 1 demi, ça nous donne 2,5. Donc l'écart type est égal à la racine carrée de 2,5. Donc m égale à 5. OK? OK. Ensuite, on vous demande de calculer les probabilités correspondantes. Comme je vous ai déjà expliqué ça sur le cours, au lieu qu'on utilise une loi normale, on va utiliser une loi normale centrée réduite. Donc, P de T est égal à moins 2, comme on a pu avoir. Donc, on va prendre 3 moins 5 sur la racine carrée de 2PQ. Et strictement inférieur ou égal. Ici, c'est inférieur ou égal. Excusez-moi, c'est inférieur ou égal. Inférieur, toujours inférieur à égal. Au lieu de travailler avec la loi normale, on travaille avec la loi normale centrée réduite. C'est égal à moins 2, c'est égal à pi. Donc, vous pouvez calculer ce pi-là, sur la table sur la table des lois. Le jour d'examen, moi, je vais vous donner les valeurs avec lesquelles vous devez travailler. On utilise la loi normale, centrée réduite, t est égal à x moins m sur l'écart type, avec m égale à 5, et l'écart type est égal à la racine de 2,5, t est égal à x moins 5 sur 2, suit la loi normale. Pour la deuxième valeur, c'est la même chose. On utilise toujours ça, ok? Toujours. Et le pi, vous pouvez le lire sur la table. D'accord? Allez, bon courage.